Lectissimo au quotidien. Alors, donc on va relire le petit texte qu'il y a sous l'illustration. Et puis ensuite, vous lirez les petites phrases numérotées de la page 75. Vous vous souvenez, hein? On lit assez fort et on articule. On y va, Antonin? Un numéro de cirque au Dingo Zoo suite. Mastoc, qui aime la bosse, propose à Loufoque de faire un match. Stop. Attends, je t'arrête. Je voudrais que tu me relises la phrase, là. Mastoc Et tu vas plus doucement. aime la. Rencontre avec Laurence Bernelas. Qu'est-ce qui différencie Lectissimo d'une autre méthode de lecture? L'utilisation, la mise en place de la gestuelle Borel-Messoni, bien sûr, qui est très facilitante dans la fusion syllabique. Déjà, ça c'est vraiment le premier argument, je dirais, que j'avancerais. La progression qui est intéressante, ça avance vite. La pertinence aussi des exercices d'entraînement, de combinatoire. Dans Lectissimo, ce qui avait attiré mon attention, c'était l'inversion des consonnes avec les voyelles. On ne retrouve pas forcément dans la plupart des méthodes. Ce produit convient-il à tous les profils d'élèves? Oui. Bien sûr, on pourrait dire qu'elle s'adresse davantage à des enfants qui sont en difficulté. Je n'ai réellement pas d'enfants en difficulté cette année dans la classe, si ce n'est peut-être un élève qui présentait une conscience phonologique un petit peu faible en tout début d'année. Ça a été un coup de pouce, la gestuelle a aidé à surmonter ces difficultés. Et puis la différenciation, voilà, chère au texte et au programme que l'on nous demande de mettre en place, fait le reste, hein, donc les enfants sont contents. C'est une méthode qui est très ludique. Voilà, on stigmatise pas un élève en difficulté parce qu'on utilise la gestuelle Borel-Messoni. C'est naturel, très naturel. Comment utilisez-vous cette méthode au quotidien? Nous abordons à cette période de l'année, là au mois de février, à peu près une leçon par jour. Voilà, et je fais donc des exercices de découverte au niveau de la compréhension du texte, des exercices de phonologie, des jeux phonologiques avec la gestuelle, que les enfants reprennent aussi, sont acteurs de cette méthode. Et cette année, étant donné que j'ai un groupe assez restreint de CP, je peux me permettre de prendre la gestuelle qui est mise en place dans la classe, de prendre les photos pour qu'ils s'approprient complètement cette gestuelle et qu'ils rentrent davantage dans cette gestuelle parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils se voient au quotidien. La mise en place de cette méthode de lecture vous a-t-elle demandé un travail supplémentaire? Supplémentaire, oui, forcément. Il faut rentrer dans cette gestuelle. Mais de toute façon, dans notre métier, il me semble qu'il est important d'aller de l'avant, de prendre du recul par rapport à ces pratiques de classe. Et lorsqu'on entend parler d'un produit ou qu'on nous propose un produit qui fonctionne bien, qui répond à nos attentes et qui répond aussi à nos convictions pédagogiques, je crois que voilà, les efforts à fournir sont moindres, hein, surtout quand on sait quel est le plaisir qu'on peut en tirer en classe. Quels sont pour vous les plus de Lectissimo? Encore une fois, cette gestuelle, c'est pas un produit miracle, hein, il n'y a pas de magie là-dedans, mais quand on aborde les graphèmes phonèmes et que la gestuelle aide, il me semble que c'est vraiment un plus. Il faut savoir quand même que cette gestuelle, elle est reprise par de nombreux orthophonistes. Hein, nos enfants y vont là, hein, dans nos écoles. Les membres du RASED, la maître E, l'utilisent aussi. Et pour le coup, j'ai ma collègue de grande section qui commence à la mettre en place. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans une école, ce qui est le cas ici, et autour de l'école aussi. Orthophonistes, on travaille main dans la main, ensemble. En termes de retour sur expérience et d'efficacité, quelle est votre opinion sur ce produit? Mon opinion est qu'en règle générale, que ce soit ce produit ou un autre, lorsqu'il fonctionne,
et qu'on l'a parfaitement intégré, qu'on arrive à l'utiliser, qu'on l'utilise avec plaisir, que les enfants nous renvoient de l'enthousiasme, du plaisir et que les résultats sont là, je crois qu'il est important de partager tout cela. C'est ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Un numéro de cirque au Dingo Zoo. Maston qui aime la boxe propose à Loufoque de faire